vais vous présenter maintenant les différents types d'agrafeuses qu'on peut utiliser en charpente, qui est souvent utilisé par exemple pour placer des différents types de papier ou des accessoires qu'on va utiliser par exemple comme les évents de toit qu'on peut placer pour assurer une ventilation dans un grenier d'une maison, qu'on place habituellement entre les fermes de toit. Donc, n'importe quel matériel qui est mince, qui est sous forme de papier, que ce soit par exemple un papier synthétique qu'on peut utiliser comme sous-couche sous du bordeaux d'asphalte, okay, pour une toiture, ou qu'on utilise par exemple de la membrane comme ceci lorsqu'on commence, okay, pour protéger le débord de toit. Bien, que ce soit n'importe quel type de matériel mince, ou même, je dirais qu'on peut l'utiliser par exemple pour du papier de revêtement, okay, qui est très mince, mais qui va servir d'un écran pare-pluie ou une couche qu'on place habituellement sur le revêtement intermédiaire, par exemple le OSB ou le plywood, okay, le contreplaqué. Puis ensuite de ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient rendre ton mur résistant à l'eau. Okay? Pas complètement peut-être imperméable, mais pas mal résistant à l'eau. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour changer, remplacer, utiliser les types d'agrafes? Okay? Une chose qui est importante avec les types d'agrafes ici, c'est les modèles qu'on appelle T50. Donc, lorsqu'on achète des agrafes, il faut faire sûr que ça soit placé, que le type que ça va être marqué T50. Et sur la boîte là, j'essaie de voir. Habituellement, ça va dire que c'est compatible avec des T50. Okay. On ne le voit pas nécessairement sur cette boîte-là parce que c'est une compagnie indépendante. Ce n'est pas la même compagnie qui a fait, par exemple, Stanley, qui a fait, ou Aero, qui a fait les différents types d'agrafeuses. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir comment insérer les agrafes? Puis habituellement, je dirais les agrafes, je dis aux élèves 3/8 à 1,5 pouce. C'est pas mal ça qu'on va utiliser. 3/8, c'est pas mal le standard pour n'importe quel type de papier. Plus que ton revêtement sera épais, par exemple, une membrane comme ici, j'utiliserai peut-être des demi-pouces. Okay? Ça va retenir un petit peu mieux. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour placer comment je fais pour venir placer? Ici, on peut voir qu'il faut que je vienne soulever la partie arrière, que je viens glisser. Puis ce type d'agrafeuse manuelle-là, on vient placer tout simplement les agrafes ici. Okay? Puis ensuite de ça, on vient tout simplement glisser. Puis on doit pousser en arrière pour qu'il vienne s'enclencher, comme ceci. Maintenant, il serait prêt à utiliser. Okay? Donc ça, c'est ce modèle-là, comment est-ce qu'on doit remplacer, comment est-ce qu'on doit insérer les types d'agrafes. Si on regarde le modèle ici, puis un modèle un petit peu plus récent, à l'arrière ici, on doit pousser vers le haut. Okay? Ça vient relâcher ça ici, puis au lieu de placer les agrafes en dessous, lui ici est fait pour que tu peux le placer de même. Ensuite, tu viens placer tes agrafes au-dessus comme ceci, puis on répète la même chose. On viendrait pousser. On vient pousser pour que... Je me suis trompé. On les met par en dessous. On vient juste de l'acheter, ce modèle-là. On fait exactement la même chose que l'autre. Parce qu'il y a certains modèles que tu peux avoir qu'il faut encore que tu mettes les agrafes vers l'arrière. Okay? Le bouton que sur le côté ici, de savoir si ça fonctionne pas bien, ça contrôle un petit peu, si tu le mets moins ou plus, ça contrôle un petit peu comment profond ou comment fort que l'agrafeuse va entrer dans le bois. Ça va tout dépendre du type de matériel que tu veux placer l'agrafe dedans. Si je regarde un marteau agrafeur, puis je vous dirais que ces types d'agrafeuses ici, lorsqu'on va aller dans des coins, à l'intérieur d'un coin de mur, puis qu'on a de la difficulté à utiliser ceci, parce que les personnes qui font par exemple des toitures ou qui mettent du papier pour, par exemple, un Tyvek ou un Typar, un revêtement intermédiaire sur un mur, la plupart du temps, on va utiliser ceci parce que ça va quand même assez rapidement, puis ça demande moins d'effort. Si on pense manuellement ici, là, à chaque fois que je pèse, ça demande un effort. Tandis que lui ici, utilisé comme un marteau. Puis quand je dis un marteau, c'est en principe de le prendre et de le taper. Pour insérer les agrafes ici, lui c'est un modèle un petit peu plus ancien, on vient baisser ceci. Puis ensuite de ça, on vient prendre les agrafes de la bonne dimension. Puis comme habituellement, on est capable d'insérer une longueur de graffe à la fois. Okay. On vient placer ça par-dessus, comme que je viens de faire. On s'assure que la petite coche est placée vers le haut. Je pousse, puis je viens l'enclencher, puis là, il est chargé.